La DZ Mafia au cœur d'un procès qui s'est conclu hier, en tout cas en première instance, avec 5 condamnations parmi les 6 accusés, des peines allant de 15 à 25 ans de prison. Je rappelle l'affaire, le procès d'un double assassinat dans un hôtel des Pennes Mirabeau en 2019. Le verdict hier de cette affaire sous fond de narcotrafic, puisque parmi les 6 accusés, il y en a 2 qui sont chefs présumés de la DZ Mafia. Il manquait une personne lors de ce procès, puisqu'il n'y avait que 5 personnes qui étaient présentes à la barre au lieu des 6. Il y en avait une qui était en fuite. Oui, c'était Walid Barra qui a été, je peux révéler aujourd'hui à BFM, qu'il a été arrêté hier soir à Madrid par la Brigade nationale de recherche des fugitifs et les policiers espagnols. Donc c'est un événement important par rapport à cette affaire et par rapport à ce procès qui a été particulièrement tendu. Donc cet homme arrêté hier soir au moment où le verdict était prononcé, quasiment. Donc, mais ça ne remet pas en cause le procès, la condamnation étant tombée pour cette personne. Il est fort possible qu'il soit rejugé. D'accord. Ah oui. Ok. Il va faire opposition, il va être rejugé. Ouais. Et à ce moment-là, il aura droit à un procès, je dirais, équitable. Plusieurs surprises dans ce verdict. On parlera ensuite de ce procès sur la forme. Mais pour rester sur le fond, Amine O, l'un des chefs présumés de cette DZ Mafia, a été acquitté hier par la Cour. Celui qui est présenté comme le haut du spectre, Gabriel, le haut du spectre de cette DZ Mafia, lui a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Je vous propose d'écouter son avocate qui a annoncé son intention de faire appel. Évidemment, une condamnation de 25 ans lorsqu'on est innocent, c'est compliqué. La cour d'assises n'a pas eu le courage de suivre la défense. Et je considère vraiment que ce verdict est purement politique. Je considère que la pression médiatique a été plus forte. Ça a eu un impact fort, je pense, sur le délibéré. L'enquête, elle était absolument vacillante, avec des failles béantes. Les choses étaient écrites avant et la messe était dite avant. Donc nous allons évidemment interjeter appel, l'ensemble de la défense, et le combat continue. Est-ce que c'est un procès politique, Jean-Michel Verne ? C'est un procès politique au sens noble, parce que voilà, le narcotrafic, c'est quelque chose qui touche à la vie de la cité. Donc forcément, c'est politique. Aujourd'hui, c'est un sujet majeur. On l'a vu aussi pendant les municipales. Il y a des zones du territoire qui sont prises en main par le narcotrafic. Alors c'est vrai que c'est important qu'un procès comme ça se déroule et que les gens soient condamnés. J'écoute les commentaires de Christine Darigo par rapport à Gabrielle Horry. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle. Il y a des éléments quand même assez forts qui ressortent du dossier. Et surtout, ce qui nous a éclairé, c'est le décryptage de la messagerie Sky ICC. Donc cette messagerie cryptée utilisée à l'époque par les trafiquants de drogue pour converser entre eux et qui a permis de décrypter cette affaire. Donc je pense que le rôle de Gabrielle Horry, il est, au vu des débats, c'est assez logique, cette condamnation. Pour Amin Oualan, c'était beaucoup moins évident. Et c'est vrai que cet acquittement montre que la justice veut agir avec discernement et pas frapper pour frapper. Est-ce que ça montre aussi que la justice veut aller au bout de ces procès, même quand ça implique en l'occurrence des organisations criminelles telles que la DZ, quand on voit à quel point les débats ont été mouvementés, plusieurs interruptions de séances, j'allais dire, et on a eu un procès qui est arrivé à son terme, sans incident majeur, on va dire. Ça montre en tout cas la fermeté de la justice, sa détermination aujourd'hui quand on juge des personnes et peut-être des chefs de la DZ. Oui, et ça montre aussi ce que vont être les prochains procès de la DZ, parce que ça ne fait que commencer. Rappelons que Horry ou Alan, on va les retrouver dans d'autres dossiers criminels d'ici la fin de l'année, plus les années suivantes. C'est quelque chose qui est... c'est une guerre, si vous voulez. Et cette guerre, elle se traduit à la fois sur le terrain, dans les cités, dans les endroits où on vend de la drogue, avec les quartiers nord de Marseille, et puis dans une enceinte judiciaire. C'est une véritable guérilla qui s'est déroulée dans l'enceinte de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Et c'est vrai
que le procès ne s'est pas déroulé normalement.